Dans cette vidéo, je vais revenir sur la compilation. Depuis le début, vous utilisez la compilation, c'est-à-dire vous utilisez un programme GCC en l'occurrence, qui précisément c'est Clang sur Mac, mais ça c'est autre chose. Donc vous utilisez GCC pour pouvoir compiler vos programmes, et vous aviez l'impression que c'était un tout. Vous avez eu plusieurs types d'erreurs d'ailleurs différentes, et parfois vous n'avez peut-être pas bien compris les choses. Justement, on va revenir là-dessus. Pour info, GCC a 3 phases de compilation différentes. On a une phase qui est le prépros, qui est en fait, par exemple, ici, là, vous voyez #include, c'est une commande du préprocesseur, et je vais revenir dessus dans une prochaine vidéo, où je vais vous expliquer l'ensemble des commandes du préprocesseur qui existent. Ça, c'est la première phase. Donc, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, imaginons, je vais prendre le fichier main.c. Si je fais cpp dessus, donc cpp, c'est juste pour pouvoir faire la première phase de prépros, voilà ce qui sort. Mais il sort ceci. Donc, rien, parce qu'il n'y avait pas de commande préprocesseur avant. Si maintenant je faisais la même chose sur mon fichier fct.c, peut-être devoir faire un pipe more pour que ça voyez mieux. Et donc voilà ce qu'il y a. En fait, il y a eu des includes en masse, et il y a plein de codes supplémentaires. Alors bon, c'est un peu le bordel, c'est un peu vide, mais vous voyez, il y a tout ça là. Il y a plein de codes supplémentaires qui ont été rajoutés un peu partout. Voilà, c'est assez long. Donc quand j'ai fait un include de stdio.h, au final, j'ai rajouté plein de codes au-dessus, et c'est dont je vous en parlerai au moment où on fera le #include. Donc voilà, en gros, votre fichier, c'est plus du tout juste #include stdio.h, c'est devenu tout un ensemble de lignes beaucoup plus longues, et qui se termine bien par votre void fct, void printf, coucou fct. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il faut savoir. Donc ça, c'est la première phase, phase de prépros. Une fois qu'on a fait toutes les commandes du prépros, derrière, on a une phase de compilation de chaque fichier .c. Pour le moment, en fait, c'est-à-dire que là, si j'avais voulu faire un programme, j'aurais fait ceci. J'aurais fait main.c, fct.c, j'aurais appuyé sur Enter. Bon, j'avais un warning dans mon main, c'est normal. Et donc, tiens, d'ailleurs, je vais le garder. Je vais garder le warning du main. Pour le moment, je vais le garder. Donc voilà, et là, j'ai bien un programme à .out qui m'affiche coucou fct, parfait. Ce que vous ne saviez pas, c'est qu'on pourrait le faire donc, en 2 phases. La première phase, c'est qu'en fait, chaque fichier .c est indépendant. Vous vous rappelez, il y a une histoire de prototype de fonction. Donc là, par exemple, ici, cette erreur ici qui apparaît, c'est une erreur en fait de compilation. C'est-à-dire qu'au moment où il lit ce fichier, il arrive ici sur cette ligne-là et il dit « je ne sais pas ce que c'est que fct, j'ai un problème ». Comment éviter cette erreur de compilation? Tout simplement, c'est en mettant le prototype, par exemple, ou en définissant directement la fonction. Donc là, en faisant ça, normalement, plus de problème. Pour info, en fait, ce qui s'est passé derrière précisément, donc non seulement il y a eu cpp d'abord, enfin voilà, et maintenant, il y a aussi une autre chose, c'est gcc-c main.c, ça va me créer un fichier .o. Alors un fichier .o, c'est un fichier .objet, entre guillemets, ça veut dire que c'est mon fichier .c, là le main, seulement le main qui a été compilé. Ce fichier, en lui-même, il est valide, c'est-à-dire que d'un point de vue purement grammaire C, il est valide. Il lui manque la fonction fct, il ne la connaît pas pour pouvoir faire un programme. Mais un .o, ce n'est pas un programme. Un .o, c'est un fichier binaire, donc déjà compilé. Et dans ce .o, quelque part, il y a marqué il va falloir, au moment où on fera quelque chose qui s'appelle le linkage, et c'est la prochaine étape, il va falloir qu'on me donne une fonction fct, et que comme ça, je pourrai l'appeler. Au moment du link, il va résoudre toutes les fonctions qui ont été appelées et qui n'ont pas été définies dans chaque .o. Donc là, gcc-c, main.c, ça m'a donné un .o. Si maintenant je faisais la même chose avec fct, j'aurais un autre .o, et après, je vais pouvoir les link en utilisant ld, fct.o, main.o. Ah oui. C'est parce que ld, il faut aussi lui passer la librairie par défaut, etc. Mais pour info, ld, c'est le linker, et en fait, GCC va appeler ld en lui passant d'autres paramètres. Là, je ne les ai pas en tête, mais en gros, il va lui passer d'autres paramètres, et à la fin, là, ce que me racontait ld, c'est qu'il me dit tiens, j'ai pas les symboles printf, et j'ai pas non plus start, qui est, entre guillemets, le point de départ de mon programme. Ok, avec GCC, si j'avais fait gcc main.o et fct.o, je vais pouvoir les compiler. D'ailleurs, chose intéressante, c'est que là, vous voyez, quand vous recompilez en faisant un gcc main.c et fct.c, il recompile les 2 fichiers. Là, je pourrais m'amuser à changer juste le main, à sauvegarder, à recompiler seulement mon fichier main.c, donc là j'ai changé juste le main.o, et refaire mon programme. Donc j'ai gagné du temps de compilation. Ça pourra peut-être vous servir plus tard. On ne recompilait que les fichiers qui ont été modifiés des .c vers le .o, et ensuite prendre tous les .o et les linker ensemble. Ça peut peut-être être pratique, on va éviter de recompiler des centaines de fichiers parfois si on n'en a changé qu'un seul. Voilà. Regardez bien l'erreur qu'a écrit actuellement ld.
pour vous montrer que c'est bien LD qui a été appelé, c'est que si maintenant je m'amusais à faire ceci, gcc main.o, donc juste je vais compiler un programme avec main.o. Au moment du link, il va faire exactement la même erreur, vous voyez LD, symbole not found, il me raconte qu'il ne trouve pas FCT. Et voilà, aussi simple que ça. Là, tout à l'heure, il ne trouvait pas printf et start, là, il ne trouvera pas FCT. Pourquoi? Parce que je ne lui ai pas donné FCT. Donc lui, il a un problème à ce moment-là. C'était plus ou moins équivalent à écrire ceci. On aura la même erreur au final. Sauf que là, il y a eu deux étapes. Il y a eu l'étape d'abord vers la compilation C vers O, et ensuite il y a eu O, linkage vers un programme final. Il me manque FCT. Donc là déjà, voilà. Autre point important pendant la compilation, encore une fois, la compilation, elle ne fait que ce qu'on lui demande. C'est-à-dire que là, ici, je pourrais décrire que FCT prend un int et renvoie un int. Je pourrais faire ça. Et ici, donc, je pourrais mettre 19. Tiens. En faisant ça, est-ce que mon programme va quand même ne pas compiler? Alors attendez, non, il faut que je recrée le fichier. Voilà, .o, hop, je vais refaire là, toutes les opérations. C'est la même chose que si là j'avais fait quand même gcc main.c, fct.c, mais voilà. Et donc là, mon programme, il marche quand même. Alors, il faut faire gaffe parce qu'en fait, justement, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que si votre prototype ici, il ne correspond pas au vrai prototype, vous allez avoir des soucis. Le souci, c'est qu'en fait, la grammaire n'est vérifiée qu'au moment de la compilation. Au moment du link, on ne regarde juste que si la fonction, elle existe quelque part. On ne regarde pas les différents types qu'elle va prendre en paramètres, en tout cas pas en C. Donc faites bien gaffe quand vous mettez des prototypes, à ce que votre prototype soit le même que celui de la fonction. Et vous verrez ça dans une autre vidéo. On va parler de quelque chose qui s'appelle les points H, qui a un moyen, entre guillemets, d'empêcher d'avoir des problèmes, justement, avec des prototypes qui sont fluctuants. Dernier point important. Vous avez vu que la compilation, je vous ai dit, elle se fait en deux phases. Donc imaginez que maintenant, ici, je définisse ma fonction FCT. Et je fais, par exemple, return, donc là, A. Et donc là, ici, je fais return de A fois A. Que va-t-il se passer? Est-ce que je peux compiler mon fichier main.c? Bah oui, forcément, je peux le compiler tout seul dans son coin. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe si je fais ça, gcc main.o et fct.o? Bah là, il n'est pas content, parce qu'il dit que dans main.o et dans fct.o, j'ai deux fois fct qui est défini. Et donc, il ne sait pas lequel des deux il va devoir appeler, il va avoir un problème. Un peu la même chose, faites bien attention à éviter de définir deux fois la même fonction. Vous venez de voir l'ensemble donc, des phases de compilation. Phase 1, préprocesseur. C'est là-dessus qu'on va partir sur les prochaines vidéos. On va vous expliquer comment marche le préproc. Phase 2, compilation. Chaque fichier est compilé l'un après l'autre. Souvent, c'est là-dedans que vous avez vos erreurs. Les erreurs les plus classiques sont des erreurs de compilation. Et à la fin, vous avez des fichiers .o qui sont les uns à côté des autres, qui vont tous être linkés ensemble. Et il y a d'autres erreurs de linkage. En habitude, les erreurs de link, c'est il me manque une fonction, ou une fonction est définie plusieurs fois. C'est les erreurs les plus communes. Il y en a d'autres. Voilà.